Alors dès qu'on fait un peu de travail pliométrique vertical, il y a une règle vraiment importante, c'est d'abord commencer à éduquer l'approche du sol et l'éjection du sol. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avec des enfants, mais même avec des adultes, si on leur apprend à utiliser tout le contact du pied au sol, on apprend à savoir utiliser le pied et on fait des progrès de détente. C'est paradoxal. C'est-à-dire que la pliométrie, c'est vers les plus petits contacts possibles, mais l'éducation sensorimotrice préparatoire à la pliométrie, c'est des grands contacts. Des grands contacts au sol. Et souvent, on oublie la première étape. Alors, comme on ne fait pas la première étape, il y a une surcharge. Comment améliorer sa détente verticale? Pour répondre à cette question, qui de mieux que Bernard Grosgeorges, notamment expert en préparation physique liée au basket, pour nous présenter des éléments de réponse qui nous permettront d'atteindre notre objectif. La vidéo se découpera ainsi en 3 points distincts. Dans un premier temps, la consolidation du pied. On enchaînera ensuite avec le travail pliométrique, pour finir sur une partie de renforcement. La pliométrie, c'est un processus qu'il faut installer dans la durée et en reprise de saison, hors entraînement. Plein d'articles aujourd'hui conseillent de faire du saut dans le sable parce que ça consolide la cheville et ça donne une bonne connaissance du pied, connaissance sensorimotrice. C'est pas... Donc là, on n'a pas de sable, on va faire se réceptionner sur un sol souple pour essayer de prendre le contact. Alors, par l'avant-pied et le pied à plat. Et on quitte le sol, là pour le moment tu ne sauteras pas, juste apprendre à rentrer dans le sol et épouser le sol. Et ça c'est vraiment le b.a.-ba. Même pour des sportifs, alors chez des jeunes 10-13 ans, c'est super. En faisant ça, il n'y a même pas besoin de faire des contacts sur des sols durs. Ils apprennent à consolider le pied étant solide, tout de suite il y a de l'efficacité, tout de suite. Voilà, oui. Voilà. Alors après, on pourrait compliquer un tout petit peu, les yeux fermés. Il ne faut pas que tu descends comme une pompe de vélo. Comme un piston. Comme un piston, tu descends, t'amortis, voilà. Mais tu peux y aller, hein. N'hésite pas à descendre. Voilà. Bon, c'est bon, c'est bon. On va faire un pied. D'accord. Voilà, alors tu vas essayer de le mettre les bras ici pour trouver l'équilibre sans les bras. Parce que si tu trouves l'équilibre avec les bras, c'est plus du basket. L'intérêt des exercices unipodaux réalisés avec une seule jambe permettent d'entraîner le recrutement d'un plus grand nombre de groupes musculaires, facilite une production de force plus importante, favorise aussi une plus forte contribution de flexion dorsale de la cheville, stimule davantage les régulations proprioceptives de stabilisation de l'appui et du bassin et permettent une moindre agression de la colonne vertébrale grâce à l'utilisation de charges plus légères. Mais moi j'ai une question, on m'a conseillé de faire, pour faire ce travail-là, le travail de pied, de le faire pieds nus. Oui. Est-ce qu'il y a un gain vraiment conséquent de le faire pieds nus plutôt qu'avec une chaussure, une chaussette, ou le gain est pas si énorme que ça? Non, faut pas penser trop les gains. Il faut penser à l'acquisition des contrôles. Donc tu peux faire les deux. Tu peux très bien travailler nu-pied quand tu es en salle de muscu et en salle de basket, tu travailles chaussée. Et au football, ils font un peu les deux. Parce qu'en même temps, ça t'apprend à épouser le sol, il fait partie de toi à un moment donné, comme le panier fait partie de toi, le sol, il faut que tu t'habitues au sol du basket. Mais en même temps, il faut aussi que tu rentres ton pied intelligent, qui n'a rien à voir avec habituer le sol au basket. Rentre ton pied intelligent, transféré vers le basket. Donc on manie les contrastes, les contraires même, on manie les deux, et c'est le mariage des contraires qui fait que tu progresses. Il y a les progrès à court terme et les progrès à moyen et long terme. C'est pas pareil. Hein. Quand tu veux progresser à court terme, il faut des choses très spécifiques. Il faut penser à la durée. Il faut installer les choses dans la durée. Donc à ce moment-là, il faut penser, revenir à des sources, aux bases sensorimotrices, pour franchir un cran. Après, on s'entraîne, on refranchit un cran après. C'est pas contradictoire. Il faut même marier les deux.
flot, tu te réceptionnes en quart de tour pour faire 2-3 mètres de sprint. Donc ça, tu vois, ça c'est bien parce que c'est des petites combinaisons sympas. En fait, on varie les sols, on varie les hauteurs et on varie les directions. Donc c'est des combinaisons comme ça, c'est intéressant. C'est quand tu fais des séquences comme ça, c'est pour des gens un peu préparés, on va dire. Soit tu fais 3 rebonds, tu fais 10 passages 2 fois au début pour aller vers 10 passages 4 fois après, en bout de cycle. Et 10 passages 2 fois, ça suffit. Hein. Même si on est entraîné, quand on commence à plio, c'est 60, 70 rebonds. 80 maximum, 60, en saison basket, 60 ça suffit. Et comme tu disais, l'intention c'est d'avoir le pied qui touche le moins possible de temps au sol. Oui, alors il y a le sensori-moteur, c'est apprendre tout le pied, et le performeur, on va dire, c'est brièveté de contact. Et il faut suivre un cheminement. Alors un cheminement, on peut même en parallèle, c'est-à-dire que quelqu'un qui est débutant, il va faire du sensori-moteur et un petit peu de plio réactive, et après ça va s'inverser, il fera un petit peu de sensori-moteur d'entretien et de la plio réactive. Là on travaille sur la mobilité de la cheville. Là, la hanche. D'accord. C'est la hanche. Non, la hanche, oui, pas le buste. C'est que ça. Hein. Tu regardes toujours devant toi. Les épaules ne bougent pas. Voilà, très bien. Donc là, tu vas essayer de le faire ici. Un peu dur. Hein. Aussi, il ne faut pas te casser la gueule quand même. Hein. Tu veux que je pose les pieds dessus? Oui, pour faire un passage. Là, sprint. Ouais, pareil, sprint. Alors, ce qui est dur dans le sprint, c'est que le bâton ne bouge pas. Donc, je le dirai après. Tu vois, souvent on fait ça. Non, par contre, les épaules ne bougent pas dans le sprint. Donc, mieux on court, mieux on ne bouge pas les épaules. Mais au basket, on tourne les épaules. Donc là, on se retrouve encore avec la dualité. Tourner ou pas les épaules. Au début, tu bouges beaucoup le bâton. Quand tu bouges les hanches, tu bouges beaucoup le bâton. Parce qu'en fait, tes épaules, elles bougent. D'accord. C'était pas mal. Bon, on peut refaire. Ouais, c'était bien hein, ça. Ça, c'est des bons exercices. Hein. D'accord. Je vais maintenant vous expliquer à quoi servent les différentes combinaisons de rebonds. Leurs intérêts résident notamment dans la stimulation de la coordination motrice, ils provoquent des gains de détente supérieurs à ceux obtenus avec des charges routinières, préparent à toutes les formes de step back et aux autres situations imprévues que présente le match, exercent une action préventive, y compris chez les jeunes joueurs, lorsque les charges sont progressives et raisonnables, peuvent être présentes en saison avec un très faible volume, une fois par semaine, selon son acceptation, les profils moteurs et les temps de jeu. Cet exercice-là, il est très intéressant parce qu'il implique quasiment pas le quadriceps. Alors que le basket hyper sollicite les quadris, d'où les tendinites rotuliennes, etc. Donc on peut gagner de la force en jouant sur la chaîne musculaire qui commence par les fessiers. Fessiers et ischio vont ouvrir la hanche et le quadri va faire la suite quand il n'aura rien à faire le quadri. Donc si tu veux, il faut travailler sur les fessiers, parce que les fessiers, c'est les muscles les plus forts du corps. Quand tu commences un mouvement, c'est une règle générale, c'est d'abord les muscles les plus forts, les masses plus fortes qui s'activent en premier. On croit que c'est les quadris. Non, si tu réfléchis, c'est d'abord les fessiers qui vont faire le boulot. Donc il faut automatiser la mise en jeu de la chaîne par les fessiers et les ischios. Et il faut apprendre aux fessiers et aux ischios à collaborer dans l'ouverture de la hanche. Et ça n'abîme pas, au contraire. Ça développe beaucoup la chaîne de force d'ouverture. Et le basket se greffe derrière après.
Donc on peut le faire comme ça, on peut le faire avec une petite et qu'un ballon suisse éventuellement. Donc là on est encore dans la même logique. Et ça c'est une logique d'exercice qui travaille sur la chaîne avec un minima sur les quadrilles. Donc ça c'est très utile, ça fait partie d'éducation motrice et de base. Là, et tu ouvres, voilà. Et tu ouvres, voilà. Et tu ouvres, mais ouvre vite. Allez, hop. Allez, hop. 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 Voilà, c'est bon. Faut pas être polarisé sur les quadrilles. Et même si on était polarisé sur les quadrilles, il faudrait plutôt faire ça que ça. Pourquoi? Parce que si je fais ça, je vais travailler ici en étirement, je vais travailler vraiment en étirement et en contraction ici pour essayer de travailler en souplesse. Je vais avoir de l'amplitude. Donc si je travaille dans l'amplitude, j'ai plus besoin de faire des étirements. Si je travaille en amplitude, l'étirement, c'est à la limite, c'est comment dire, c'est superflu. Et on a besoin de s'étirer parce qu'on travaille souvent comme ça. Donc après, les quadrilles se raccourcissent et après, la rotule se relève, elle est tractée vers le haut et après, ça frotte. Donc il faut travailler dans l'amplitude plutôt qu'en demi. Mais par contre, pour être performant au basket demain, j'ai intérêt à faire des demi ou des tiers de squat. Et après, il y a une autre dimension qui intervient encore, c'est qu'on est terrien ou aérien. Plutôt. Alors, les plutôt terriens, ils vont être plutôt à l'aise dans les squats profonds, et les plutôt aériens pliométriques vont être plutôt à l'aise dans les tiers de squat. Donc c'est à toi en tant qu'entraîneur de voir un peu le profil et de valoriser le profil positif sans oublier le contrepoint en fait. Hein. Si tu fais que tu vas toujours dans la direction du point fort, à un moment donné tu auras des blessures. Mais pour performer, il faut valoriser le point fort, forcément. Mais sans exclure le complément. C'est-à-dire que dans tout entraînement, il y a toujours les deux monnaies de la pièce. Là, il y a la technique et la tactique, c'est les deux monnaies les deux côtés de la même pièce. Quand tu fais de la muscu, il y a une composante générale qui est plutôt extensive, on en fait plutôt en volume, et une partie plutôt spécifique qu'on fait plutôt en intensité. Il ne faut pas faire du spécifique sans intensité. Mais il ne faut quand même pas abuser de spécifique. Mais si tu veux mettre de l'intensité, c'est dans le spécifique. Et si tu veux consolider, c'est dans l'extensif non spécifique. C'est les règles. Après, on planifie. Enfin, tu planifies par bloc de 3 semaines. Tu fais une partie extensive non spécifique. Tu greffes un peu de gainage avec. Puis dans la partie plus intense, tu vas faire une partie plus proche du spécifique et avec un travail d'équilibre associé. Voilà un petit peu les pistes. Les notions de pliométrie horizontale et verticale, de pliométrie sensorimotrice et de pliométrie plutôt tournée vers le basket. Alors vers le basket, on ne l'a pas fait, mais il faudrait mettre un peu plus l'accent sur la plio horizontale. Parce que au basket, on ne fait pas que des sauts verticaux, on fait beaucoup de navettes. C'est-à-dire que le sprint, c'est de la pliométrie. Oui. Le temps de contact au sol est oui, plus court. quand tu as pleine vitesse. Plus tu avances dans, dans la durée de sprint, plus c'est pliométrique. Mais le démarrage, c'est de la force maximale. Hein. Donc c'est comme si tu faisais du saut en longueur à pieds joints, chargé avec 30-40 kg sur les épaules, pour le démarrage. Mais après, quand tu cours vite à 10-12 mètres secondes pour les meilleurs, tu regarderas, ils repassent des sprints là en ce moment. Tu regardes bien les talons, ils ne touchent pas par terre. Dès que tu es arrivé à 30-40 mètres jusqu'à la fin, le talon ne touche plus par terre, même peut-être avant. C'est-à-dire que là, on est des temps de contact qui sont de 120 millisecondes à peu près. Alors qu'au début, dans les démarrages, tu vas à 300 millisecondes. Alors je ne sais pas s'ils posent le talon, mais en tout cas, les temps de contact sont assez longs. Donc le sprint, vraiment le sprint, si tu veux, il y a une partie pliométrique et dans laquelle on accumule très peu de fatigue.
L'intérêt de la pliométrie, c'est que tu fatigues moins. Tu utilises des temps ressorts, donc ça ne consomme pas d'énergie. Donc la pliométrie n'a pas de problème d'énergie. La pliométrie pose un problème non pas sur les os, mais sur les tissus mous. Tes tissus travaillent beaucoup et ça peut abîmer les ligaments, ça peut abîmer les tendons, mais pas trop les os. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas habituer. Quand on grandit 13-16 ans, il faut y aller vraiment mollo. Et on peut quand même faire une pliométrie sensorimotrice. Parce que tu fais le travail de pied au sol. Pour entretenir, éduquer. Et du coup le pied. Ouais. Puis même dans le sable. Alors le sable présente l'intérêt, c'est que ça consolide tous les muscles du pied. Alors, ça serait à faire pour tout le monde. À partir du début août, par exemple, jusqu'au 15 ou 20 août, faire tous les 2 fois par semaine un peu de travail dans le sable. Ou des caissons très souples, passer d'un caisson à l'autre, ou sauts profonds, des sauts plus souples que celui-là. Là, donc ça c'est vraiment très utile. Parce que c'est anti-blessure, c'est consolidation du pied. Et pour y faire une bonne plio, il faut avoir un pied solide. On dirait même un pied excentrique, qui est en force excentrique. Bon bah c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie encore Bernard pour tout le contenu et les informations que tu nous donnes, que tu nous mets à disposition. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Je les ferai parvenir à Bernard qui peut-être par la suite il répondra dans d'autres thématiques, d'autres documents, n'hésitez pas. N'hésitez pas à voir aussi l'actualité de la FEB dans les semaines et mois à venir il va y avoir pas mal de choses qui vont être proposées. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basket. Ciao l'athlète.